Bonsoir chères auditrices, chers auditeurs. C'est toujours Christelle depuis la nuit du handicap au Parvis Notre-Dame de Paris. Nous sommes en compagnie d'Alice Delaroche, Miss Originale France 2018, première dauphine. Elle vient d'intervenir sur scène et nous confier un témoignage particulièrement poignant sur son handicap notamment, sur les notions d'humanité, de valeurs humaines qu'elle partage, de fraternité. Elle va nous en parler plus longuement. Comment prenez-vous finalement ce poste, entre parenthèses, de Miss, mais aussi de mannequin, puisque c'est aussi ce que vous faites, malgré votre handicap? Alors moi au départ en fait je faisais du mannequinat en cachant en fait ma maladie, mon handicap. En fait je suis atteinte d'une maladie génétique orpheline très rare et assez grave qui paralyse soit en fauteuil de façon intermittente ou alors en canne avec des douleurs très intenses. Et en fait au départ je faisais le mannequinat pour moi-même, pour me guérir aussi humainement, surtout par rapport au regard des autres qui est très difficile. Et par la suite j'ai décidé de passer ce concours justement parce que j'avais envie de casser ce stéréotype-là dont j'étais victime aussi quotidiennement et dont tous les handicapés, tous les malades sont victimes aussi. C'était simplement pour pouvoir casser les stéréotypes, dire que malgré le handicap et la maladie, on est toujours digne d'intérêt, digne de respect. On a toujours des talents, des choses à donner à la société et qu'il faut nous voir de cette façon-là et pas de la façon du handicap en fait. Et il y a des choses qui sont mises sous silence actuellement et qui sont très graves au niveau du handicap. Le regard des gens, les discriminations sont omniprésentes. Et simplement, en tant que Miss, je voulais aider les associations, aider les gens par rapport à ça. Voilà, c'était un peu mon but. Vous êtes très sollicité, nous vous laissons d'abord gérer ceci. Ça vous dérange pas quand je dis parce que comme ça j'irai... Donc des valeurs humaines qui sont importantes, ce contact aussi, dont elle fait preuve chaque jour pour parler de sa maladie, mais aussi du sort des autres. C'est tout un symbole finalement que vous portez aujourd'hui au nom des autres, justement pour leur permettre de ne pas avoir honte d'eux-mêmes, honte d'elles-mêmes aussi. C'est très dur pour les femmes dans votre cas. Oui. Comment vivez-vous en tant que femme humainement cette épreuve qu'est la maladie? Et où trouvez-vous le courage pour représenter finalement toutes ces femmes? Alors moi, ce qui m'avait frappée, c'était la différence que je vivais lorsque j'étais mannequin sur la scène en Fashion Week. Les regards étaient rivés sur une femme qu'on admirait, une femme digne d'intérêt, on respectait, beaucoup d'admiration, beaucoup de contact humain. Et en fait, dès que je passais à ma vie quotidienne, je restais la même personne. J'allais faire mes courses, par exemple, mais là, je m'aidais de ma canne, je m'aidais de mon fauteuil. Là, les gens avaient des regards étonnés, voire de dégoût. Voire dans le bus, on m'a dit aussi que je gênais. Ma place n'était pas dans la société, elle était chez moi, puisque j'étais malade. Donc en fait, tout ça, au fur et à mesure, je l'ai accumulé. Et le courage, en fait, il m'est venu parce que finalement, dans ces situations-là, c'est soit on continue et on se bat, soit on laisse tomber et on empathie en fait. Et j'avais envie juste de changer ce cercle vicieux parce que le fait d'avoir une vie finalement cachée dans le mannequinat ne me permettait pas de vivre heureuse et aussi de me développer en tant que femme fière d'elle-même avec ses principes de dignité et de respect. J'avais envie que les autres femmes aient aussi accès à ça et je me disais voilà, j'ai la chance de pouvoir encore travailler, d'être dans ce milieu-là, de pouvoir passer ce concours-là. Voilà, je vais faire en sorte que mon handicap ne soit plus une honte, mais une originalité, d'où Miss Originale France. Voilà. Donc c'est une richesse que vous partagez avec la majorité des gens. Vous avez une page, je crois, Alice Delaroche sur Facebook. Vous avez un autre contact éventuellement pour des personnes intéressées? Oui, par email. Alors c'est Alice D. en minuscule, .modeling, puisque je suis dans le mannequinat, @gmail.com. Et là, je suis à la recherche surtout de journalistes ou même de personnes qui veulent juste me donner leur témoignage, parce que je considère qu'il n'y a pas que mon témoignage qui est important. Il ne s'agit pas seulement de moi, il s'agit de nous tous, de nous toutes. Donc, s'il y a des gens aussi qui veulent me parler de leur expérience, que je puisse le relayer aussi aux médias ou autour de moi, avec plaisir.
Voilà. Donc vous êtes une sorte de porte-parole du 21e siècle, de ces femmes et de ces hommes dans l'ombre, entre parenthèses, de la maladie, qui aujourd'hui est en pleine lumière, aujourd'hui dans cette nuit du handicap, qui est un événement exceptionnel, qui est le premier, on l'espère, d'une longue lignée. On croise les doigts pour ça. Et puis nous avons aussi l'événement, entre parenthèses, du mois du handicap, qui a commencé à partir du 1er juin, je le rappelle, et qui va finir le 3 juillet. Donc vous avez certainement auprès de chez vous un événement sur le handicap. Alors, allez-y, parce que vous allez apprendre des choses sur vous-même, sur une richesse intérieure, je pense, sur une fraternité, une liberté intérieure également. C'est des gens qui ont beaucoup d'amour en eux et qui demandent juste à partager avec vous, que vous leur donniez juste de l'opportunité qui s'exprime. Et vous verrez, vous serez agréablement étonnés. Et c'est avec des gens comme vous, c'est avec des gens comme eux que l'on peut changer le monde, le rendre meilleur. Alors c'est ce que nous devons faire. Effectivement, si vous avez des témoignages à donner, n'hésitez pas à les envoyer à Alice. Elle est une vraie porte-parole, un vrai porte-drapeau pour cette cause. Venez nombreux dans ces événements sur le handicap, partagez ces moments-là de fraternité et d'humanité. Et malgré tout ça, malgré les difficultés, vous vous rendrez compte qu'ils sont toujours debout, toujours forts, toujours fortes, toujours courageuses, et qu'ensemble on peut changer les choses. Merci beaucoup à vous. C'était Christelle depuis Radio Tongossa, avec Alice Delaroche à qui je donnerai le mot de la fin. Passez une bonne fête et n'oubliez pas, ne changez le regard sur le handicap, prenez le temps de parler avec eux, voilà, communiquez entre vous, soyez juste humains avec les autres. Merci. Merci beaucoup.